voudrais vous informer par exemple que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a saisi la communauté internationale, l'ensemble des chancelleries, pour les informer de la situation du respect des droits de l'homme au Bénin. Alors, ce courrier qui est parti vers toutes les chancelleries et les représentations diplomatiques attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le manque de respect des droits humains au Bénin, les libertés qui sont bafouées et dans leur ensemble et entièreté, comme nous reviendrons là-dessus sur le contenu des droits qui ne sont pas respectés et dénoncés, nous reviendrons là-dessus en détail dans les occasions à venir. Le pouvoir de la rupture, en allant vers cette fin de mandat, ne camoufle même plus sa nature, ne cache plus sa nature, pour peut-être faire peur. Un exemple, la question du troisième mandat. Lorsqu'on soupçonne quelqu'un d'avoir des ambitions, patatras, tout lui tombe là-dessus. Son parti l'exclut, on le chasse du gouvernement et on lui trouve des mauvaises passations de marché et autres qui existaient avant. Mais c'est quand ça est arrivé là qu'on trouve ça. Ça veut dire qu'on est en train de chercher comment faire pour l'accrocher. Mais quand quelqu'un au sein de ce même parti parle du troisième mandat, c'est-à-dire que lui donne des ambitions, il prête l'ambition au président, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le premier problème est géré en fonction de ce qu'on a appelé la réforme du système partisan. Les objectifs, il faut que ce soit les partis qui... Donc c'est cette nébuleuse-là qui fait qu'on frappe fort. Mais la constitution elle-même, qui est le socle sur lequel nous vivons, quand on la viole au profit du président de la République, on n'a rien. Comprenez? Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Deuxième exemple, les militaires sont partis se faire massacrer en défense au territoire national. Des gens ont dit qu'ils veulent leur rendre hommage à la bourse du travail. Donc, ceux qui ont voulu marcher, on les a déjà matraqués, on en a attrapé dedans. Ceux qui disent je vais rendre hommage à ce n'est pas des traîtres qu'on a massacrés au triple point là, ce n'est pas des traîtres, c'est des patriotes, des soldats qui se sont dévoués pour la nation et qui ont perdu leur vie. On dit qu'on veut leur rendre hommage. La police bloque la bourse du travail. Je ne parle plus des interdictions de manifestations, des interdictions de sites, des interdictions de marche qui sont faites à tous les partis, notamment à LD et un peu partout. Ça là, vous le savez. Donc, au moins, le sentiment de se faire honte, d'avoir perdu de cette piste-là, ça devrait permettre d'être plus regardant et de permettre au moins ces manifestations-là, de permettre au moins ce meeting-là, cet hommage-là à la bourse du travail. On peut encadrer. Est-ce que les travailleurs vont bondir sur le mur de la bourse du travail pour aller marcher, pour aller faire d'autres choses? Non. Mais au moins on peut assister, on peut encadrer. Mais non, on refuse. On ferme la porte. Un autre exemple, la presse. Quels sont les journaux qui ont eu des problèmes? C'est eux qui ont des fautes. C'est eux qui ont ci, c'est eux qui ont ça. C'est Cristal News, c'est Reporter Bénémoine, c'est le Patriote. Et puis des organes qui nous renseignent, qui disent la vérité sur ce qui se passe. C'est eux qui ont eu des problèmes. Et c'est sans ménagement. C'est sans ménagement. La hâte d'un président à l'autre n'a pas changé. C'est une institution, comme toutes les autres institutions, au mains du pouvoir de la rupture et qui tape sans ménagement. Alors, moi je pense que le Béninois doit comprendre que ce pouvoir-là
est resté le même. Et ne se cache même pas, veut terroriser, veut faire peur. Si on est terrorisé, qu'on a peur, l'objectif, c'est de continuer. Est-ce que c'est le troisième mandat? Est-ce que c'est un troisième mandat déguisé? Mais je pense même que c'est le troisième mandat qu'on cherche. C'est quand on ne l'aura pas qu'on va tenter l'autre. Puisque c'est ça qu'on met en exergue. Il y a même un intellectuel qui a démontré que ce qu'on a écrit dans la Constitution, là, ça ne veut pas dire du tout nul de sa vie, point. Non, c'est. Il peut avoir un troisième mandat. Un intellectuel s'est mis à ce service-là. À ce service-là. Sincèrement, bon, je pense que le cadre de concertation a compris. Le peuple béninois a compris que le pouvoir de la rupture est impossible à guérir sur la question du pouvoir dictatorial qu'il est. Il est impossible à raffecter sur la question du pouvoir dictatorial qu'il est. Et il faut nous organiser. Il y a du ridicule dans ce qui se fait. Vous avez suivi 2 jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont seulement dit l'armée française n'a qu'à partir, alors qu'aucun texte n'interdit cette liberté d'expression. Aucun texte ne leur interdit ça. Par contre, ce que la Constitution a interdit et sur lequel une cour constitutionnelle précédente a sanctionné, le régime Patrice Talon ne réagit pas. Ne réagit pas. C'est à croire que les tests sont faits pour certains et pas pour d'autres. Moi, je vais vous répondre. Constatez avec moi que cette manière de faire a été déjà interdite par la Cour au lot et il est revenu là-dessus récemment. Question numéro 3. Les partis de la mouvance ont refusé et on ne voit pas quelle chance l'opération a. L'opposition avait fait la chaise vide, ils sont allés aux élections et nous avons eu un parlement monopolaire. Pourquoi aujourd'hui, parce que la mouvance a refusé, la nation va s'arrêter? Encore que c'est une opération tripartite. Il y a la mouvance, il y a l'opposition, mais il y a aussi la société civile. Et c'est la partie la plus importante. Vous avez remarqué que dans le comité de pilotage, il y a 4 membres de la société civile. Et là, nous avons tenu compte de 2 considérations. La première considération, c'est la volonté du président Talon d'éloigner un peu les politiques de ces opérations-là. Donc, l'opposition n'a pris qu'une seule place, malgré que la mouvance ne soit pas là. On lui a réservé aussi une place. C'est la société civile, ou si vous voulez, la société citoyenne, qui a pris le devant. La démocratie sans l'état de droit de l'homme n'a pas de valeur. À la limite, si l'exécutif, le pouvoir en place estime que nous ne sommes plus en démocratie où les droits de l'homme ne sont plus de cité, qu'on s'asseye, qu'on en discute. Je vais vous donner quelques cas pour illustrer comment le Bénin se présente aujourd'hui. Vous savez, une intervalle de moins de 6 ans, le nombre de prisonniers pour la détention préventive est en masse est passé de 7 000 à 18 000 Béninois en un intervalle de moins de 6 ans. On était à 7 000 environ prisonniers au Bénin quand ils sont venus. Et en 2022, si est bon loi 2023, on est venu à 18 000 Béninois qui copient en prison, où la plupart sont en détention préventive. On ne sait pas quand est-ce que, pour des questions d'enquête, pour des questions politiques, je veux être candidat, j'ai mes opinions. Les gens copient en prison, je veux parler des noms célèbres que vous connaissez. Le tout dernier, qui a commencé par parler des questions de gouvernance, vous connaissez bien. Donc il y a Joël Aïvan, Madougou. Et une loi d'amnistie a été introduite. Vous savez, si les gens veulent voter quelque chose, même en plein processus d'élection, on a vu comment le code électoral a été modifié en plein processus d'installation des maires. Visiblement, on a d'autres griefs contre certaines personnes. Affaire Steve Amoussou.
Tout le monde a vu l'illégalité de son arrestation. Mais pourtant, ce dossier tourne toujours. Nous espérons. Et puis encore, on a entendu des ministres de la Justice qui disaient que la justice n'a qu'à faire son travail, mais qui, je ne vais pas qualifier, vous savez la situation aujourd'hui. Je vais encore aller plus loin. Je ne suis pas sûr, est-ce que c'est un parallélisme ou bien c'est une coïncidence? C'est au moment juste où des procès tout attendus, des procès que tous les Béninois venaient informer, qu'on décide d'identifier un certain nombre d'organes de presse qu'on suspende à un moment donné. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas qu'on sache ce qui se passe. Mais je voudrais vous inviter, vous qui tenez encore bon, que vous avez une responsabilité pendant cette période courte pour nous faire dire la vérité. Est-ce que c'est à cause de l'affaire Boko? Est-ce que c'est à Boko et Rumeki? Est-ce que c'est à faire de 4 milliards qu'on ne veut pas qu'on fasse bien l'informer? Est-ce que c'est à faire de Styr à Moscou? Est-ce que c'est pour ça qu'on a suspendu ces organes? Mais la question que je me pose, regardez combien de jeunes sont derrière ces organes qui travaillent. Si ils ne sont pas réguliers, il faut envoyer plusieurs courriers pour dire, ah, mettez-vous à jour, faites ceci. Si les gens, il y a des plaintes, que la justice n'a qu'à faire son travail, pour que les gens soient condamnés, bien certains gens, avant qu'on ne passe à ça. La question de la liberté de presse. Vous savez, la critique aujourd'hui au Bénin est devenue un crime.